Et le fait du jour, c'est avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sortent de la crise. C'est le monde anglo-saxon qui était à l'origine de cette crise et c'est lui qui s'en extrait. Oui, c'est le vrai et dur paradoxe. Souvenez-vous, les subprimes, les préfets aux États-Unis par des organismes financiers à des familles incapables de rembourser. Et souvenez-vous des banques anglaises prises elles aussi dans la tourmente à cause, là-bas, de l'éclatement de la bulle immobilière. La crise ensuite a été mondiale, une sévère récession. 6 ans après, ce sont les fautifs qui s'en sortent. L'Europe continentale reste, elle, scotchée dans la stagnation. L'économie, Emmanuel, n'a pas de morale. Mais est-on sûr Éric que les Américains et les Anglais s'en sortent eux? Jusqu'ici, on pouvait en douter encore. La croissance était revenue, mais était-elle artificiellement soutenue par les politiques monétaires très favorables? Le juge de paix, le voilà, les salaires. Après un très long déclin, ils repartent à la hausse dans ces deux pays. On l'a appris en fin de semaine dernière aux États-Unis, on l'a appris aujourd'hui en Grande-Bretagne, plus 1,6% sur le dernier trimestre. C'est un tournant. Cela signifie que le chômage, tombé dans ces deux pays à moins de 6%, ne fait plus pression à la baisse des salaires. En Grande-Bretagne, 3 millions de personnes ont retrouvé du travail en 2 ans. Cela va permettre aux ménages de consommer plus. La hausse des salaires, c'est le début d'une saine dynamique de croissance. Alors pourquoi ces deux pays à l'origine de la crise semblent y arriver mieux que les autres? Parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait, une politique monétaire très agressive, couplée avec une restructuration des banques. Les pays de la zone euro ne l'ont fait qu'à moitié et bien tard. Quant à l'austérité, le débat en France comme ailleurs n'est pas encore tranché. Les États-Unis ont fait des efforts budgétaires. Une fois la croissance revenue, la Grande-Bretagne a été plus saignante, mais toujours en veillant à la croissance. Dans la zone euro, la purge a été brutale dans tous les pays méditerranéens et de façon conjointe, ce qui a provoqué leur plongeon dans la récession. On peut dire en résumé que la politique économique a été meilleure en Grande-Bretagne et en Amérique. En Europe, nous avons souffert surtout de notre désunion, de la divergence radicale des points de vue entre les Allemands, qui ont dominé, et tous les autres. Nous y sommes encore. Nous savons ce qu'il faut faire, des réformes structurelles, marché du travail, services publics en France et en Italie, et en compensation, il faut que l'Allemagne relance ses investissements. Mais Berlin n'a pas confiance et la mésentente demeure, et tant qu'elle demeurera, l'Europe restera collée à la stagnation. Et c'était Éric Le Boucher. Merci.